20 h sur la chaîne des valeurs Mouche TV, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. À la une de l'actualité, ce vendredi 6 décembre est célébrée au centre Talibou Dabo la journée du souvenir des victimes de la route sous le thème ce jour-là par la communauté internationale. L'année 2024 a été éprouvante en termes de statistiques liées aux accidents de la circulation. Les acteurs plaident pour la création d'un laboratoire d'accidentologie au Sénégal. Barthélémy Diaz, tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, vient d'être radié de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale révoque le maire de Dakar. L'institution donne suite à la réclamation du ministre de la Justice contre le député de Sàmm Sa Kàddu condamné définitivement dans l'affaire Ndiaga Diouf, un nervi tué en 2011. Enfin, gouvernance locale participative, l'Agence de développement local et l'ADPME ont signé un partenariat stratégique. Les deux parties ont initié un concept Mbourou Daarayi. La signature de cette convention entre en droite ligne de la volonté du gouvernement d'accompagner les Daara dans l'offre de formation. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons l'actualité avec la célébration de la journée mondiale du souvenir des victimes de la route célébrée ce vendredi 6 décembre 2024 au centre Talibou Dabo. Sous le thème ce jour-là, cette journée marque l'occasion de rappeler la solidarité active aux victimes des accidents. Une erreur au volant peut causer des pertes en vies humaines ou de nombreux handicaps. Madame Awassar, présidente de Laser International, a fait un don de matériel de mobilité aux victimes. Nous l'écoutons. Nous en profitons pour rappeler la solidarité active qui est nécessaire par rapport au handicap, mais aussi au handicap suite à l'accident de la route. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement et c'est l'occasion d'exhorter les autorités, d'exhorter les responsables, que ce soit de la santé, que ce soit au niveau des transports, au niveau des infrastructures, pour démontrer l'engagement de tous. Et que les petits pas que nous faisons depuis des années avec tous doivent payer et vont commencer à payer. L'objectif de cette journée, vraiment se souvenir, soutenir et agir également. Ce sont les trois maîtres mots de cette journée qui rappellent que ce jour-là, le jour où il y a eu l'accident, un drame s'est produit et a marqué durablement et a impacté durablement la vie d'une personne, la vie de sa famille, de ses amis, de ses collègues, mais aussi l'avenir, le devenir de toute une nation. Alors c'est l'accompagnement beaucoup plus systémique des victimes d'accidents de la route. Ils ne devraient pas rester invalides ou qui ne devraient pas rester chez eux, mais qui, par faute de soins, par faute de rééducation, perdent l'usage vraiment parfois quasi définitivement de leurs membres, hein, des membres qui ont été atteints, leur mobilité, leur capacité à s'insérer, à travailler. Donc c'est vraiment un appel pour la prise en charge de ces victimes de la route-là. L'année 2024 a été particulièrement éprouvante en termes de statistiques liées aux accidents de la circulation. Les acteurs appellent à renforcer la sensibilisation dans une dynamique inclusive pour régler définitivement le problème des accidents de la route au Sénégal. Ils plaident pour la création d'un laboratoire d'accidentologie pour mieux cerner les causes. Momar Souran porte leur voix, nous l'écoutons. Chaque fois qu'il y a un accident, notre responsabilité est engagée. Mais ce que je vais dire tout à l'heure ne nous dédouane pas pour autant. Il faudrait remarquer que nous ne sommes pas les seuls acteurs sur la route. Il y a aussi l'État du Sénégal. Je voudrais inviter les Sénégalais à regarder la route aujourd'hui. Elle a la même configuration technique qu'en 1960. Évaluer le nombre de véhicules en 1960 et le nombre de véhicules aujourd'hui. Est-ce qu'on a une route capable de contenir ce trafic ? Deuxièmement, on nous prête toujours les accidents, mais l'infrastructure peut être accidentogène. Nous invitons l'État du Sénégal à comprendre qu'il faudrait que tous on s'inscrive dans une dynamique inclusive, collaborative et participative pour régler ce problème. Mais tant qu'il y aura un des acteurs qui ne voudra pas reconnaître ses torts, on tournera en rond. Et aujourd'hui, je leur concède ce qu'ils disent, que nous faisons le plus d'accidents.
Mais les causes réelles, ils ne les savent pas parce que nous n'avons pas l'élément scientifique qui est un laboratoire d'accidentologie où il y a des accidentologues à chaque fois qu'il y a un accident qui se présentent sur place pour voir les éléments qui ont concouru à ce que l'accident se produise. Mais c'est lui, on le dit depuis lors et ça ne marche pas. Allons vers la mise en place d'un laboratoire d'accidentologie. C'est pour la prise en charge des accidentés. On est très loin de ce qui doit se faire. Il faut doter de moyens suffisants aux sapeurs-pompiers, des urgencistes pour la prise en charge de ces malades, des accidentés de la route. C'est une réflexion globale pour une cause nationale sur laquelle nous devons tous nous y atteler. Direction Assemblée nationale où les députés ont été convoqués ce vendredi 6 décembre pour valider les membres des commissions parlementaires. Une première dirigée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, qui a décliné sa feuille de route. Plusieurs initiatives ont été annoncées, dont l'ouverture prochaine des discussions pour l'instauration d'une chaîne parlementaire. Suivons la déclaration du président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye. Nous impulserons une nouvelle dynamique pour promouvoir une institution proche des citoyens, résolument responsable et tournée vers l'avenir. Mes chers collègues, pour une assemblée inclusive et accessible, nous accorderons aussi une attention particulière à l'inclusion en veillant à ce que nos infrastructures et outils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants ainsi qu'à tous ceux qui pourraient rencontrer des obstacles à leur participation. Notre Assemblée doit être exemplaire en matière d'équité et d'accessibilité. Nous œuvrerons à renforcer la transparence et l'accessibilité de nos travaux. À ce titre, la transition numérique sera au cœur de nos réformes pour moderniser nos processus internes, faciliter l'accès aux documents de travaux et optimiser la consultation citoyenne. Nous engagerons aussi des discussions avec le bureau et les autres membres pour travailler sur la mise en place d'une chaîne parlementaire, pour à la fois permettre aux populations d'accéder à nos travaux, à la qualité de nos travaux, mais aussi à protéger nos collègues députés. Restons à l'Assemblée nationale où le maire Barthélémy Diaz, tête de liste de Sàmm Kàddu, vient d'être radié de l'Assemblée nationale. Sa radiation a été votée par le bureau du Parlement suite à une demande du ministère de la Justice. L'information a été donnée ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Pour plusieurs membres éminents de la société civile, l'Assemblée nationale devrait se réserver de lancer une procédure de destitution contre Barthélémy Diaz. Selon Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, le Parlement devrait respecter le choix du peuple. Direction Thiès où le palais des congrès retournera aux mains de la ville à compter du mois d'octobre prochain. C'est ce qui ressort des négociations entre la ville de Thiès et l'université Iba Der Thiam. Un protocole d'entente a été signé entre les deux parties pour mettre fin aux différends qui les opposaient à propos de l'auditorium. Le maire de la ville salue ce dénouement, Dr Babacar Diop, que je vous propose d'écouter. Beaucoup de paix, de stabilité, et parce que c'est un jour de sérénité entre la ville et l'université de Iba Der Thiam de Thiès. Et je voudrais ici saluer l'engagement du ministre Dr Abdourahmane Diouf et son intelligence, mais aussi surtout son leadership qui a permis de rassembler, de réunir les membres d'une famille qui n'aurait dû jamais se séparer et pour fumer le calumet de la paix autour de l'essentiel. Et à travers aux documents que nous avons signés, et donc qui nous permettra de gérer définitivement ces différends entre l'université Iba Der Thiam et la mairie de la ville de Thiès. Et parallèlement à cette signature, et que les deux parties aussi puissent s'engager à continuer de cheminer ensemble pour le grand bonheur
des étudiants et des habitants de cette ville. Je voudrais aussi remercier M. le recteur, son conseil d'administration et tous les membres de l'université qui se sont engagés pour nous permettre d'arriver à cet accord. Je pense que nous aurons le temps, parce que oui, appartient à la mairie, mais n'appartient pas exclusivement au conseil municipal, ça appartient à toute la ville de Thiès. Je pense que le moment venu, nous échangerons avec les Thiessois sur les projets. Mais pour le moment, je pense que gérons les différents. Nous avons le temps de parler des projets futurs. Ce dénouement dénote l'accalmie notée ces derniers mois dans l'enseignement supérieur au Sénégal, selon le ministre de tutelle. Dr Abdourahmane Diouf appelle les acteurs de tous bords à taire les revendications pour le bénéfice du système universitaire, du système d'enseignement supérieur. Il a tenu à rassurer les acteurs sur les engagements de l'État visant à garantir une année universitaire apaisée. Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, que je propose d'écouter. Je voudrais donc lancer encore un appel à toute la communauté universitaire, le recteur, en sachant aussi que le maire de la ville est membre de la communauté universitaire, aux enseignants-chercheurs, au personnel administratif et technique, aux étudiants, pour leur dire de comprendre encore que nous sommes dans une période de transition. Leurs revendications légitimes ont été toujours une préoccupation du ministère de l'Enseignement supérieur et du gouvernement du Sénégal. Nous tenons compte du fait qu'une très grande partie de ces revendications étaient liées aux infrastructures pédagogiques, sociales. Maintenant, aujourd'hui, le patron de toute cette communauté, qui est le président de la République, a décrété il y a une semaine un programme d'urgence sur les infrastructures pour la communauté universitaire. Donc que tout le monde comprenne qu'une solution d'urgence est en train d'être concoctée sous l'égide du président de la République avec le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur, et qu'on comprenne qu'une infrastructure, ça ne va pas sortir de terre en cliquant sur un bouton. Donc les solutions seront opérationnelles très bientôt. Nous continuons la discussion avec toute la communauté universitaire, mais que pendant ce temps, ayons l'intelligence, la souplesse, la flexibilité, le sens du compromis qui nous permettra d'aller vers une année académique viable, tenue dans des bons délais pour que les étudiants, les enseignants, chercheurs, les PATS et toute la communauté universitaire s'y retrouvent. C'est l'appel que je lance pour leur dire que cette accalmie, ce moment de paix des derniers jours, doit se prolonger, parce qu'il n'y a pas de science sans paix, il n'y a pas d'éducation sans paix, il n'y a pas d'université sans paix. Gouvernance locale participative, l'Agence de développement local et l'ADPME ont signé un partenariat stratégique, un partenariat qui vise à renforcer et promouvoir et renforcer les capacités des Dara en matière de résilience économique grâce au concept Mbourou Daraï. 13 boulangeries du genre sont installées dans un premier temps. Une déclaration faite par le directeur général de l'Agence de développement local, Diamé Signaté, est au micro de Pape Alassane Diop. Oui, cela revient à parler des missions de l'ADL. Nous faisons ce qu'on appelle la promotion du développement local. Suivant ces promotions-là, il s'agit pour l'ADL de montrer les exemples de développement. Parce que le budget que nous avons, c'est des budgets souvent modestes qui ne peuvent pas faire de grandes choses. Mais il s'agit, à côté des élus que sont les maires, les présidents de conseils départementaux, de montrer les exemples de développement local. Dans la présentation, le directeur Babacar disait que sur le volet des Dara, une lettre circulaire du ministre de l'Éducation dit que les collectivités doivent prendre 20% de ces questions-là. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça la philosophie des agents qui doivent quand même montrer ces exemples-là. Une fois ces exemples sur le terrain, les autres élus peuvent de façon concrète suivre les pas. Donc aujourd'hui, l'ADL, sur le terrain, nous avons les projets de Bourdare, nous en avons donné 13. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un exemple. En même temps, nous sommes alignés sur la politique du consommer local avec des boutiques de témoins. Je l'ai expliqué à Madame la directrice, nous allons l'installer à Mermoz-Sacré-Cœur avec notre ambassadeur Simon. Et nous sommes sur d'autres projets, notamment les régies des quartiers, dans la politique de proximité, avec les administrateurs de proximité. Donc c'est un peu la LPS, l'aide de politique sectorielle du ministre, que l'agence va s'aligner et de continuer ces politiques-là. La signature de cette convention entre en droite ligne de la volonté du gouvernement d'accompagner les Dara dans l'offre de formation. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises compte jouer sa partition dans ce secteur selon sa directrice, Madame Marie-Rose Faye, que nous écoutons. Elle est toujours au micro de Pape Alassane Diop. Nous appuyons un projet
qui est très visionnaire, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ADEL, qui est Mbourou Dara, le projet Mbourou Dara, qui est un projet qui compte accompagner les Dara du Sénégal à mieux s'autonomiser en ayant une boulangerie sur place et donc à développer du coup ces centres qui sont un nœud qui considéré comme une priorité d'ailleurs par le président de la République et va permettre donc à ces Dara de pouvoir être autonomes et de pouvoir se prendre en charge, donc permettre aux nos jeunes enfants talibés de ne plus être dans les rues. Donc vous comprenez à quel point ce projet déjà est un projet prioritaire et sur lequel l'ADPME ne pouvait qu'accompagner et porter avec ADL ce projet. Mais il n'y a pas que ce projet. Nous comptons également travailler sur un plan d'action avec plusieurs activités que nous allons dérouler avec l'ADEL. Tout cela pour apporter de la valeur ajoutée aux populations locales et surtout qu'on puisse comprendre que les activités doivent être inclusives. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir porter les activités au niveau de Dakar ou dans les grandes régions. Toutes les populations, peu importe où ils sont, doivent pouvoir se sentir impliquées et doivent pouvoir se retrouver dans les politiques publiques, d'où le sens de cette convention. Nouvelle stratégie de bonne gouvernance, le directeur de la promotion et de la bonne gouvernance reçu par le khalife général de Medina Baye, Dr Alassane Gueye, poursuit sa tournée auprès des khalifes généraux pour partager le contenu de la future stratégie de bonne gouvernance. Cette initiative entre dans le cadre d'une démarche participative et inclusive, précise-t-elle, Dr Alassane Gueye, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on est là pour lui expliquer la stratégie de la bonne gouvernance qu'on va écrire bientôt. On a expliqué le Khalif les raisons, parce que vous savez que depuis donc, le référentiel de 2050, nous on voudrait la direction accompagner ce référentiel. C'est pourquoi aujourd'hui on est là pour expliquer donc au Khalif que le président de la République est très motivé à lutter contre la corruption, mais aussi à promouvoir la transparence. Raison pour laquelle on a demandé au Khalif de nous envoyer donc, un représentant qui, pendant la rédaction ou l'élaboration de cette stratégie, il va apporter ses pensées. Il est content pour le président de la République, il est content pour le Premier ministre, il est content pour l'ensemble du gouvernement. Et nous aussi, on est très contents pour le Khalif. Vous savez que les Khalifes généraux sont nos responsables. C'est pourquoi toute chose qu'on doit entreprendre, on doit d'abord discuter avec eux avant donc, de lancer une telle initiative. C'est pourquoi on était là aujourd'hui. Absolument, on va mettre une démarche participative, mais aussi donc une démarche inclusive. On va impliquer l'ensemble des khalifes généraux, la société civile, les communicateurs traditionnels et les chefs coutumiers, mais aussi l'État. Et dans cette façon, on aura donc la représentation de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on a initié cette démarche. On a été à Touba, on a été à Tivaoune, on a été à Thiénaba. C'est la fin de cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.